Et hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je vous ai annoncé dans ma dernière vidéo, mon haul d'ailleurs. N'hésitez pas à aller le voir, je vous le mettrai en fin de vidéo, comme ça vous irez le voir, vous avez le temps de voir celle-ci. Et vous allez voir mon haul juste après. Aujourd'hui nous allons faire tout mon make-up, enfin je vais faire tout mon make-up pour moins de 35 € avec la nouvelle marque de Make-up Révolution, Relove by Révolution. Alors dans la dernière vidéo je galère à trouver le nom de la marque, mais c'est tout simplement parce qu'il y a marqué le nom nulle part sur les produits. Du coup j'ai galéré, mais je suis allée sur le site et effectivement la gamme ou la marque, je ne sais pas mais je crois que c'est une marque, s'appelle bien Relove by Révolution, donc je n'avais pas totalement tort. C'est une marque de produits vegan à prix très abordable parce que j'ai pas vu de produits à plus de 5 €. Donc c'est vegan, cruelty free, à moins de 5 € et à ce qui paraît c'est hautement qualitatif. Hautement qualitatif ? De haute qualité. Est-ce que nous allons pouvoir faire tout notre maquillage pour moins de 35 €, même moins de 30 € parce que c'est ce petit beauty blender qui m'a coûté 4,99 €. Donc en vrai, tout ça j'en ai eu pour moins de 30 €. C'est quand même fou hein. Nous allons commencer cette vidéo directement par la base. C'est la Pore Vanish Primer qui est comme ça. Le packaging étant pas en verre mais je pense que... Quoique, non, je pense que c'est un plastique hyper dur. Ils ont 4 primers. Ils ont le Hydrate Primer qui hydrate du coup, le Power Fix Primer qui permet de vraiment accrocher le maquillage, le Super Matte Primer qui matifie la peau et le Pore Vanish Primer qui est le mien et qui floute et lisse les pores et les imperfections de la peau pour une peau zéro défaut, légère et abordable. Cette base prépare votre peau pour un maquillage longue tenue et un fini lisse et flouté. On va voir ça tout de suite, j'ai hâte de voir la texture parce que je ne l'ai pas du tout testé avant. C'est aussi un crash test de la marque Relove by Révolution en soi, donc on fait un peu un 2 en 1. Ouh, elle est très liquide et très gel, ça peut être pas mal, ça peut être hyper léger. C'est ce qu'ils promettent, hein. Ils promettent une texture très légère. Et effectivement c'est très léger, mais du coup est-ce que ça va flouter? Je ne sais pas. Oh ça sent trop bon! Ça sent la pêche. Depuis que j'ai commandé les produits, ils ont sorti des nouveaux produits, ils ont sorti des crayons, des brumes fixatrices, etc. Et du coup je les ai pas commandés. Elle sent vraiment super bon cette base. Écoutez, de ce que je vois, rien de spécial, mais encore une fois quand c'est des bases lissantes, on le voit toujours après quand on a appliqué le fond de teint. Là la texture est hyper légère, ça c'est vrai. Vraiment je sens rien sur ma peau, ça colle un peu, mais très légèrement. Très bien, on verra ce que j'en pense après avec le fond de teint. En parlant de fond de teint, nous passons maintenant au Super Sérum Hyaluronic Acid Foundation qui existe en 15 teintes. Et du coup, les promesses du produit, déjà, il est vegan, cruelty free comme tous les produits de la marque. Il y a de l'acide hyaluronique pour vraiment apporter ce côté hydratant et retenir l'eau qui est dans la peau. La couvrance est moyenne, maquillage qui aide à unifier la peau tout en gardant un fini naturel. Ok, donc le fini est naturel, la couvrance est moyenne, je suis pas sûre mais bon on va voir. Il est modulable, donc on peut moduler la couvrance de légère à moyenne, ils disent, jusqu'à une couvrance totale. Encore une fois, je ne suis pas sûre, mais soit. Ils disent que c'est une texture très légère, et ça je veux bien le croire parce que vraiment un fond de teint comme ça très liquide. Et pour info, moi je l'ai pris en teinte 8.5, sachant que j'ai pris un peu mes teintes au pif, donc je sais pas si ça va être la bonne teinte ou pas, on va voir ensemble. Ah c'est cool ça, sur leur site ils expliquent chaque teinte. Donc par exemple pour les peaux très pâles avec un léger sous-ton jaune, pour les peaux très pâles avec un léger sous-ton neutre, et j'aurais dû regarder ça parce que moi j'ai une peau médium à sous-ton neutre. Pour appliquer ce fond de teint, je vais utiliser leur Beauty Blender, c'est un petit cœur. Et lui il a coûté 4,99 € et la texture est vraiment hyper moelleuse. Elle me fait vraiment beaucoup penser à l'éponge ELF, en plus moelleuse encore. Donc j'ai un peu peur que ça vraiment absorbe tout le fond de teint. Mais écoutez, elle est vraiment très moelleuse et moi c'est ce que j'aime bien dans les éponges de make-up. On va commencer, je ne sais pas comment appliquer ce fond de teint. Je sais pas si je l'applique comme sur TikTok où elle se l'applique directement sur la peau là. Ou si je l'applique à ma façon, c'est-à-dire sur ma main et après sur mon Beauty Blender. On va l'appliquer à la TikTok, allez c'est parti. Je pense que la teinte ça va pas du tout être bon. Préparez-vous à que ce soit hyper clair. Ok, ça va être super clair. On va abuser sur le bronzer après. Bon, je vais en mettre cette quantité là pour l'instant. Et après je viendrai en rajouter si besoin. Sachant que je n'ai pas d'anti-cerne, donc je vais pouvoir en mettre sur les cernes. Parce que le but c'est vraiment d'utiliser que les produits de la marque. Et donc ils n'ont pas d'anti-cerne.
Donc je vais faire un maquillage sans anti-cerne. Le challenge est déjà un peu biaisé. Est-ce qu'on peut faire tout son make-up pour moins 35 €? Non, car on n'a pas l'anti-cerne. Mais bon, c'est pas grave. En fait, ils ont pas menti sur la couvrance. Hein. Je sais pas si c'est parce que j'en ai mis beaucoup, mais la couvrance est moyenne. Franchement, on voit plus trop mes rougeurs, plus trop mes imperfections. Bon, on les voit encore, mais c'est parce qu'elles sont en relief. Finalement, j'ai jugé trop vite. La couvrance est plutôt pas mal. Par contre, je suis blanche. Hein. Donc j'en mets bien sur les cernes vu que j'ai pas d'anti-cerne. Ouais, donc je pense qu'on peut en mettre même beaucoup moins que ce que j'ai mis. Là, j'ai l'impression d'en avoir mis beaucoup quand même. On va le descendre. La teinte c'est un peu catastrophique. Hein. L'éponge est géniale. Hein. Finalement, oula, vous avez vu? Je peux enlever juste en faisant comme ça. Donc je pense qu'il faut absolument poudrer ce fond de teint. Pour les personnes qui ont la peau grasse, ce n'est pas du tout un fond de teint fait pour vous. Bon, j'aime beaucoup l'éponge. Je la trouve hyper moelleuse. C'est hyper simple de travailler le make-up, enfin le fond de teint avec. Bon, après je sais pas à quoi sert ce petit truc. Enfin, personne ne va appliquer son fond de teint avec ça quoi. C'est un fond de teint très glowy, donc encore une fois je pense que vraiment pour les peaux grasses ça sera pas du tout fait pour vous. Hein. Parce qu'il est très glowy, donc je sais pas si vous pouvez voir, le fini est très glowy, enfin pas glowy, il est naturel je dirais. Il accroche la lumière là où elle se pose quoi. J'essaye de bien l'étaler partout parce que sinon ça va faire une différence énorme avec la vraie peau, déjà que ça fait... déjà que c'est hyper différent. Oh là là, en caméra c'est encore pire. Enfin, niveau lumière, c'est un fini naturel, il accroche la lumière là où elle se pose. Et niveau couvrance, écoutez, je trouve que c'est quand même une couvrance moyenne, ils avaient raison. Après j'en ai mis vraiment pas mal, je pense qu'on peut en mettre moins si on veut un fini plus léger et en mettre plus si on veut un fini plus couvrant encore. Moi je pense que je vais m'arrêter là, ça me va très bien, même au niveau des cernes je trouve que ça va, on voit encore un peu mes cernes mais franchement ça va. C'est pas quelque chose qui me dérange en ce moment. Ok, on va s'arrêter là, mais au final j'aime bien. Franchement, il est pas mauvais ce fond de teint. Même au contraire, je le trouve plutôt bien. On passe ensuite à la poudre. Pour la poudre, nous avons la HD Super Matte. C'est une poudre fixatrice. Elle a coûté 2,99 € et elle existe en une seule teinte. Donc c'est la teinte translucent, je pense. Enfin, c'est une teinte transparente, quoi. Ils ont aussi des poudres compactes. Mais moi, quand je préfère les poudres libres, et ben j'ai pris une poudre libre. Qu'est-ce qu'ils promettent avec cette petite poudre qui est vraiment petite? Pour vous comparer, donc celle-là, elle fait 7 grammes. Est-ce que Marie, tu as une petite poudre avec laquelle je peux comparer ici? Marie, je monte tes produits. Et niveau taille, c'est quand même fou. Mais elle fait 10 grammes et celle-ci fait 7 grammes. Écoutez, je pensais qu'il allait avoir une plus grande différence, mais au final, non, ça va. Donc, qu'est-ce qu'elle promet? Elle promet de matifier, logique. Donc, pour une peau équilibrée qui ne brille pas, elle a un fini mat, un maquillage qui donne à votre peau un fini velouté et airbrush sans refléter la lumière. Et c'est encore une fois un produit léger, donc des produits qui sont légers sur la peau ou sur les cheveux. C'est bizarre ça. Du coup, le packaging est comme ça. À l'intérieur, je vous ai montré dans mon haul, mais il y a marqué Matte Me. Il n'y a pas de houppette, donc ça c'est chiant. Il faut y aller au pinceau, sauf que moi j'aime pas trop poudrer au pinceau. Je vous l'ai expliqué dans mes vlogs. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets la playlist juste ici. Donc, j'ai sorti pas mal de produits. Je pense, au vu de la couleur, que ça n'ira pas à toutes les carnations. Franchement, elle est un peu rosée. J'ai peur que ça grise un peu le teint. Vous avez la peau plus foncée que moi. La poudre avec mon Beauty Blender pour venir poudrer mon contour de l'œil. Elle a une odeur, mais je sais pas laquelle. J'ai poudré que un côté, comme ça vous verrez bien la différence entre les deux. Par contre c'est hyper chiant parce que le produit est hyper petit, donc pour venir chercher la poudre avec une houppette ou un truc comme ça c'est un peu compliqué. Je prends la houppette Shiglam, du coup voilà la différence. Donc là c'est le côté poudré, là c'est le côté pas poudré et du coup on peut voir que franchement la poudre a très bien matifié. Elle n'a pas accentué mes zones de sécheresse, franchement plutôt pas mal cette poudre. Ah mais du coup j'ai même pas vu mes pores, attendez. Bah écoutez, ils ont été hyper bien floutés, je sais pas si vous verrez. Mais là, normalement c'est là où j'ai pas mal de pores et franchement on voit plus rien. Je suis bluffée, même sur le nez j'ai la peau hyper lisse. Là, c'est là que ça me choque le plus parce que normalement là j'ai plein de pores, mais là j'ai plus rien. On va du coup passer au bilan de la poudre, j'aime beaucoup. Franchement je trouve qu'elle a bien fait son travail. Je vais prendre juste un pinceau pour enlever l'excédent. Après, je trouve qu'on voit que j'ai de la poudre, c'est ça qui est un peu dommage. On voit vraiment que j'ai cet effet poudré et elle assèche peut-être un peu. Hein. On va passer maintenant à la palette pour le teint, donc la palette Trio Contour de chez Relove en teinte Sugar. Ce qu'ils promettent, pas grand chose, c'est une palette pour le teint, donc c'est un format mini. Plus petit que le format standard, il est idéal pour voyager ou tester de nouveaux produits. C'est bien de
justifier le moins de produits par dire que c'est un format voyage. Il y a un bronzer, un highlighter et un blush. Le blush est irisé, le bronzer est mat. On va commencer, j'espère qu'ils sont pigmentés parce que là j'ai besoin de mettre du bronzer. Est-ce qu'il est poudreux? Ça a l'air, il a l'air très pigmenté. Donc on va y aller doucement, ça en a prélevé beaucoup. Ah oui, il l'est. Il est pigmenté. Je pensais vraiment pas qu'il allait être pigmenté. Et en plus il est pigmenté mais pas beaucoup, donc ça fait vraiment une ombre très subtile. D'ailleurs la teinte est pas très orangée, hein. Elle est plutôt froide, donc c'est parfait pour le contouring. Même si moi je fais mon contouring avec des teintes chaudes, hein, je m'en fiche un peu. Et écoutez, j'aime beaucoup ce bronzer. Je trouve que la teinte est vraiment très jolie de ce bronzer. Ensuite, le blush. Donc pour le blush, il est irisé. Donc c'est un blush assez pêche, irisé doré. Est-ce qu'il est aussi pigmenté que le bronzer? Pour l'instant, on voit plus le côté irisé doré que le blush. Mais je suis pas très convaincue, hein. On voit beaucoup le côté irisé, mais le blush un peu moins, hein. Vraiment, je trempe dans le produit, hein. J'en ai vraiment pas mal. Et j'ai l'impression qu'il a un effet glacé. Je sais pas si vous pourrez voir. J'ai l'impression que même si je prélève de la matière, qu'il se glace un peu, ça se prélève pas. C'est dommage parce que le bronzer est vraiment bien. Mais bon, acheter une palette pour juste le bronzer, c'est un peu bête quoi. Là, on voit beaucoup le côté irisé quoi. En gros, la couleur pêche est très subtile. On la voit à peine. On va passer à l'highlighter, même si je pense qu'avec ce blush, on pourrait se passer d'highlighter tellement il est doré et brillant. Je suis pas très fan. De toute façon, j'aime pas trop les blushs irisé. Je vais prendre mon petit pinceau highlighter. Le truc c'est que ça va être dur de vous dire s'il est pigmenté ou pas parce que j'ai déjà tellement de paillettes et d'irisé en dessous. Il est pailleté quoi. J'ai l'impression qu'il fait un effet un peu patchy. Vous le voyez, il est très pailleté. En fait je pensais qu'il allait pas du tout être pigmenté. Il est vraiment pailleté quoi. Il fait pas un effet naturel. Après est-ce qu'on veut vraiment un effet naturel avec l'highlighter? Je ne suis pas sûre. Je sais pas quoi en penser de cette palette. Je trouve ça très dommage parce que le bronzer est vraiment super bien. Mais après les deux autres produits me parlent pas tant que ça quoi. Le blush j'aime pas. Et après l'highlighter bon je le trouve joli. Mais voilà quoi, pas extraordinaire. On va passer maintenant aux sourcils. Pour les sourcils je vais juste les brosser pour enlever toute la poudre qu'il y a dessus. En ce moment je laisse pousser mes sourcils pour avoir une forme un peu plus épaisse. Donc si vous trouvez que c'est le fouillis dans mes sourcils, c'est normal. Pour les sourcils nous avons un crayon à sourcils, donc c'est le Power Brow. Et après on a le fixateur, le Glossy Fix, qui me fait beaucoup penser au ELF, mais ça je vous l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo. Donc pour le crayon à sourcils, qu'est-ce qu'il promet? Il existe en 3 teintes, donc c'est vraiment pas beaucoup, c'est que des teintes assez foncées, donc encore une fois c'est pas folichon. Il y a d'autres produits à sourcils, je crois que c'est des cires ou des produits crème, donc voilà, j'ai pas pris ça parce que je sais pas du tout que c'était en palette. Je mettrai peut-être la photo juste ici. Et je suis pas très fan de ce format là, donc j'ai pas pris ça. J'ai préféré prendre le crayon. Et moi ce qui m'a étonnée dans mon unboxing, c'est la taille de la mine du crayon. Regardez moi ça, elle est énorme. Et pour l'avoir testé sur ma main, si on prend le côté en fait biseauté, donc ce côté là, c'est plutôt simple pour faire des traits fins. Donc ça c'est avec, je pense que vous verrez rien. Ici c'est avec le côté biseauté. Et après à plat, donc si vraiment je mets la mine à plat, ça fait ça. Donc ça c'est avec le côté biseauté, ça c'est avec vraiment la mine à plat. Donc je vais venir juste combler là où j'ai des manques dans mes sourcils. Ouais, ça fait pas des traits, ça les remplit quoi. Vous n'allez pas réussir à faire des sourcils naturels avec ce crayon. En tout cas il marque bien. Pour ceux qui aiment bien les crayons à sourcils, pourquoi pas, mais je trouve que la mine est vraiment énorme. Bon, voilà ce que ça fait. Je trouve qu'il est très bien pour remplir les sourcils parce que forcément ça va plus vite vu que la mine est énorme. Mais après si vous voulez faire du poil à poil, ça sera pas avec ce produit. Hein. Je vais faire l'autre sourcil et je reviens. Bon, voilà. Je trouve que mes sourcils sont vraiment très épais. On va ensuite passer au Glossy Fix, le Clear Gel Mascara. Un produit de utilisation, un gel transparent pour les sourcils et un côté mascara transparent de l'autre. Ils disent pas que c'est une base, hein. Donc à mon avis c'est pas une base de mascara, c'est juste un mascara transparent. Donc je vais prendre le côté Brow qui est un côté tout petit, donc ça je trouve ça plutôt pas mal, je vous l'ai dit dans mon unboxing, mais je trouve ça vraiment pas mal qu'il soit assez petit, comme ça ça va pas partout. Je sais que moi avec mes autres gels à sourcils qui ont une brosse assez grosse, j'ai tendance à en mettre partout, notamment ici, et du coup tout le fond de teint qui est ici part, parce que forcément vous mettez une texture liquide sur un fond de teint poudré, ça va forcément faire bouger le fond de teint. Donc là je trouve ça plutôt pas mal. Déjà niveau texture ça n'a rien à voir avec le ELF, parce que je vous avais dit aussi il me fait beaucoup penser au ELF. Le ELF dépose beaucoup plus de quantité, enfin on sent vraiment que les sourcils sont mouillés.
Là, pas du tout. Ah oui, il est pas du tout mouillé mon sourcil. Est-ce que ça va vraiment fixer quelque chose? Je sais pas si ça va vraiment très bien fixer ou pas. On passe maintenant aux yeux et pour les yeux j'ai pris la palette Soulful. Ils ont vraiment beaucoup de palettes, plus d'une dizaine je crois, avec beaucoup de couleurs différentes. Donc ça c'est cool de proposer des palettes un peu monochromes. Là elle est plus dans les tons nude orangé. Elle a ces teintes là, il y a deux irisés, donc ces deux irisés là. Et ensuite c'est que des mats. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire avec ces teintes là parce qu'elles se ressemblent un peu toutes. Enfin il n'y a pas de teinte très foncée ou teinte très claire. Il n'y a vraiment pas trop de contraste. Déjà je vais poudrer mon arcade sourcilière avec la teinte beige. Pour une fois que j'en ai une, autant l'utiliser. Je vais prendre la teinte ici. Ok, une teinte utilisée. Ensuite, je vais prendre cette teinte-là. Il n'y a pas de nom de teinte, donc je ne pourrais pas vous dire, mais cette teinte-là. Et je vais la mettre dans mon creux de paupière. Est-ce que ça va être pigmenté ou pas? Telle est la question. Je n'ai pas mis de base parce que la marque n'a pas de base. Dans mon creux de paupière, juste ici. Et dans mon coin interne en étirant. Dans mon coin externe, pardon. Niveau pigmentation, c'est pas mal. C'est pas une teinte très foncée, donc ça va juste créer une toute petite ombre sur la paupière. Vous voyez, par rapport... ça crée un peu plus de structure au regard ici. Bon ça va, niveau pigmentation c'est pas si mal que ça, c'est pas une pigmentation non plus hyper folle. Faire un look assez simple hein, je crois aujourd'hui les amis. Je vais prendre la teinte qui est juste à côté du marron, donc cette teinte là. Et je vais la mettre presque sur toute la paupière mobile avec un pinceau assez plat pour vraiment apporter un peu plus de pigmentation. Ouais, les fards sont très poudreux, bon c'est pas gênant si vous le savez. Tapotez bien avant de l'appliquer sur votre œil pour pas qu'il y ait de chute. Ouais, je le mets sur toute ma paupière. Bon, la pigmentation est pas folle. Hein. Je sais même pas si vous, là où vous êtes, vous pouvez le voir. Je ne suis pas très convaincue là. En plus j'ai l'impression que les fards se creusent hyper vite. J'ai remarqué avec la palette de contouring. Mais je trouve que les fards sont vite creusés. On voit vite le pan. Que je pense que c'est pas des fards qui vont durer très longtemps. Bon, on va en rester là. On voit pas grand chose de la teinte que j'ai appliquée, mais de toute façon on peut pas faire quelque chose de très contrasté. Par dessus on va venir mettre un irisé, comme ça ça va un peu cacher et faire un peu plus ressortir. Je vais prendre la teinte qui est juste là, je vais la mettre au doigt pour que ce soit bien pigmenté, et je vais la mettre sur toute la paupière mobile. C'est une blague, j'en prends, hein. Franchement je... Mouais. L'irisé se travaille pas bien du tout. Je suis pas super fan, mais on va en rester là pour le côté supérieur de mon œil. Je vais venir mettre le rosé en ras de cils inférieur. Donc cette teinte là, en ras de cils coin externe, je dirais comme ça. Je mets au coin interne, je mettrai la grande teinte et j'aurai utilisé les 5 teintes de la palette. J'ai pas mis de la poudre sur ma muqueuse, ça me fait un crayon coloré. C'est pas mal. Pas confortable, mais c'est pas mal. Je trouve que ça manque un peu là de pigmentation. Ok, et pour finir, je vais prendre un pinceau boule et je vais appliquer la dernière teinte. Je vais appliquer cette teinte là, vraiment juste ici. Ah, lui il a l'air pas mal. Très poudreux, j'en ai un peu partout là. Il est plutôt pigmenté et assez lumineux pour le coup. Beaucoup plus simple à travailler que le jaune là. Le look des yeux est terminé. Je suis pas très fan, mais on va s'en contenter parce que de toute façon on pourra pas faire mieux niveau pigmentation. On va passer maintenant au mascara, et pour le mascara nous avons le Power Lash Volume qui est énorme, et la brosse est aussi énorme. Ça fait une phalange, sérieux. Qu'est-ce qu'il promet ce petit mascara? Je suppose qu'il promet du volume. Volume garanti avec le mascara Relove Power Lash Volume Mascara. Ce mascara noir ultra pigmenté recourbe vos cils et leur donne un volume incomparable. Des cils à couper le souffle à un prix très abordable. On va voir ça tout de suite. Je vais commencer par en mettre ici là, parce que du coup il y a eu plein de chutes de fard sur mes cils, donc pensez bien à mettre du mascara au-dessus des cils. Ouh, la brosse est super grosse, du coup j'en mets partout, c'est génial. Il recourbe. Il recourbe vraiment beaucoup. Niveau volume, je suis pas convaincue. Je trouve qu'ils sont juste beaucoup plus noirs. Franchement, il fait un bel effet sur les cils. Je vais attendre que ça sèche. Je vais en mettre en bas. Je crois que j'ai un peu peur. Je vais juste le poser très rapidement sur les cils du bas parce que sinon j'ai peur que ça mette beaucoup de paquets. Ce mascara est plutôt pas mal. Il recourbe bien, il est très noir. Il l'allonge pas, mais il recourbe. Du coup, ça fait un effet plus waouh. Et par contre, il fait pas mal de paquets. Après, si vous le travaillez bien, les paquets partent bien. Bon, on va enlever les taches.
Bon, voilà le résultat des yeux. Qu'en pensez-vous? Dites-moi vos avis en commentaire. On va passer maintenant aux lèvres. Le gloss que j'ai pris ne va pas du tout avec le maquillage que j'ai fait, mais bon, c'est tellement subtil qu'en vrai ça peut passer. J'ai pris le Baby Gloss, le gloss à lèvres. Et donc il existe en pas mal de teintes. Il existe en 1, 2, 3, 4, 5, 8 teintes. Et moi j'ai pris la teinte Wonder, donc c'est un marron très foncé. J'aime vraiment beaucoup la couleur, je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Donc c'est parti. Il sent le caramel très fort. Ça ne va pas du tout avec mon maquillage, je trouve. C'est une couleur que j'avais pas du tout dans ma collection. Par contre, c'est le genre de couleur qui va faire vos dents ressortir hyper jaunes. Écoutez, j'aime beaucoup. Je trouve que ça va pas du tout avec le maquillage de mes yeux, hein, on est d'accord. Ça fait trop contrasté par rapport aux yeux qui sont assez légers. Il est pas collant. Enfin, il est collant, mais il est hyper confortable, je trouve. Je trouve que c'est comme si vous mettiez un baume à lèvres assez riche. Voilà le résultat final du make-up. Est-ce qu'on peut faire un make-up pour moins de 35 €? Verdict. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire, est-ce que c'est possible ou non? Pour moi les amis, je pense que oui, c'est possible de se maquiller pour 35 €. Après, est-ce que c'est bien fait? Je ne suis pas sûre. Je vais vous dire les points positifs et les points négatifs de mon make-up aujourd'hui. Je trouve que mon teint est assez joli. Niveau fond de teint, base, poudre, je trouve que ces produits-là sont hyper bons. Surtout la base, je trouve qu'elle a très bien flouté mes pores. Je trouve qu'on les voit plus trop. Le fond de teint est assez joli. La poudre est très bien, mais de ce que je vois, je brille déjà. Donc je pense que c'est pas une marque pour les peaux grasses. Le Beauty Blender aussi j'aime beaucoup. Donc si vous cherchez une éponge, n'hésitez pas à passer commande sur Makeup Revolution. D'ailleurs Makeup Revolution c'est un site anglais, mais vous ne payez pas de frais de douane ni de taxes. C'est eux qui prennent en charge tout ça. Et la livraison je crois est offerte à partir d'un certain montant. Le fixateur a bien marché, le crayon est plutôt pas mal, je vais l'utiliser jusqu'à le finir mais je ne le rachèterai pas parce que c'est pas du tout mon style de produit. La palette teint, je sais pas quoi en penser, le bronzer est vraiment bien mais les deux autres produits je suis pas fan. Je trouve que l'highlighter marque beaucoup trop les irrégularités de la peau, que le blush est plus doré que pêche, enfin on voit beaucoup plus le côté irisé que le côté coloré. Disons des palettes avec un blush mat et un blush irisé, peut-être que c'est plus pigmenté. Au niveau des yeux, je suis pas super fan non plus de la palette pour les yeux parce que je trouve qu'elle est pas hyper pigmentée. Je pense que c'est pour les personnes vraiment qui ne se maquillent pas trop. Le mascara, j'aime beaucoup, je trouve qu'il fait un très bel effet sur les cils. La brosse est très grande donc je pense que c'est un coup à prendre. Le gloss, vraiment j'adore, je trouve que la couleur est très jolie. Pour le coup, mes coups de cœur c'est le gloss, la base et le Beauty Blender que j'ai beaucoup aimé. C'est mes 3 coups de cœur de la marque. Voilà pour mon avis, on peut faire un make-up à moins de 35 € mais avec des petits manques, surtout au niveau des yeux. Le crash test de la marque Relove by Revolution est fait. Mon bilan est au final assez positif même s'il y a quelques moins. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait, abonnez-vous, venez rejoindre cette super communauté. Je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo make-up. Et oui, on revient avec plein de vidéos make-up après les vlogs. Le crash test She Glam arrive très bientôt, n'hésitez pas à aller voir mon haul. Et voilà, je vous dis à mercredi et je vous fais plein de bisous.